Plus ça va, plus on connaît nos produits qu'on mange, évidemment, Oui. plus on connaît nos goûts aussi en alimentation. Et le sans gluten devient véritablement une mode. C'est vraiment une mode, hein? Fait qu'on en voit de plus en plus. Puis en fait, le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie cœliaque. Fait que c'est important d'en parler. Puis si on regarde les statistiques, tu as 1 de la population qui souffre de maladie cœliaque. Maladie cœliaque, intolérance au gluten, qui est une protéine qu'on va retrouver dans le blé, entre autres, dans le seigle, dans l'orge, puis il y en a dans plein de produits dérivés. On parle surtout d'une intolérance, hein, pas d'une allergie, c'est ça? C'est ça, à OK. cause que le système immunitaire n'est pas impliqué comme une allergie. Par contre, tu as une atteinte au niveau de l'intestin. Fait que si tu vas voir dans l'intestin, il y a beaucoup d'inflammation, malabsorption de différentes vitamines, minéraux aussi. Fait que c'est quand même une condition qui amène beaucoup de fatigue, des problèmes intestinaux, beaucoup de ballonnement, diarrhée. Donc, ça peut être des migraines chez certaines personnes aussi. Donc, beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Ça prend un diagnostic médical. Donc, tu fais un test sanguin et là, tu mesures des anticorps. Et après ça, tu vas confirmer le diagnostic par une biopsie intestinale. Ça, c'est 1 de la population. Régime sans gluten à vie, tu n'as pas le choix. C'est le traitement de choix. Y a-tu un pourcentage de gens qui ne sont pas atteints de maladie cœliaque, mais qui sont inconfortables avec le gluten? Justement, puis on en parle de plus en plus. Puis c'est important de faire le point là-dessus. 3 à 6 de la population qui souffre de sensibilité non cœliaque au gluten. Fait que ça veut dire si tu vas faire mesurer tes anticorps négatifs, tu n'as pas la maladie cœliaque. La biopsie, ton intestin, il peut être très beau aussi, mais tu as quand même des symptômes. Tu ballonnes beaucoup, fatigue très intense. Donc, si tu as ça, bien là, on peut exclure le gluten, voir si tu vas mieux. Puis à ce moment-là, bien, ça permet de voir si tu as de l'hypersensibilité au gluten. Et puis dans les épiceries, il y en a de plus en plus. De plus en plus. On va voir des photos. S'allonge. Et là, je suis allée hier à l'épicerie. Regarde, on a le choix. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui souffrent réellement d'intolérance parce que des choix, il y en a. Il y a des sections complètes maintenant dédiées au sans gluten. Puis là, on n'est pas dans une épicerie spécialisée. Là. Non, on peut-tu douter du... Tu sais, quand tu marques gluten-free, il n'y en avait peut-être pas avant, puis là, il y en a moins. C'est ça qui est important. C'est que oui, on parle de maladie cœliaque puis d'hypersensibilité. Il y en a beaucoup. C'est une grosse mode, le sans gluten aussi. Puis il y en a beaucoup qui excluent le sans gluten à tort. Et là, on voit le logo, le programme de certification qui est endossé par l'Association canadienne de la maladie cœliaque. S'il y a ça, on est rassuré. Là, c'est analysé par un tiers parti indépendant qui va à l'usine, qui s'assure qu'il n'y a pas de contamination croisée. Ça, c'est le summum, c'est le contrôle optimal. Mais tu vas voir d'autres partout, la plupart des compagnies, sans gluten, tout simplement, sans avoir le logo, la certification. Et ça veut dire, oui, c'est régi par Santé Canada, mais tu as moins d'inspections. C'est au bon vouloir de la compagnie de mettre ça. Ça veut dire que tu as moins de 20 ppm parties par million de gluten dans le produit, sécuritaire pour une personne qui souffre de maladie cœliaque, mais c'est quand même l'entreprise qui le met, puis on connaît que l'inspection est un petit peu so-so parce qu'on manque d'inspecteurs. Fait qu'il peut y avoir des compagnies qui mettent sans gluten, puis que finalement, il y a des traces de gluten et ça peut poser problème. Et aussi, le point, il y en a beaucoup qui font du sans gluten, qui n'ont pas réellement besoin de retirer le gluten. Faites attention parce que c'est pas tous les produits sans gluten qui sont intéressants pour la santé. Allez voir votre nutritionniste, allez voir votre médecin, c'est important. Côté sans gluten, là, quand tu retires le blé, là, ça te prend des substituts. Substituts, pommes de terre, riz, quinoa, sarrasin, par exemple, on n'a pas de gluten. Tu peux cuisiner avec ça. Du côté de la boulangerie Saint-Méthode, qui est partenaire de la Fondation québécoise de la maladie cœliaque, on a le vrai logo là, qu'on recherche, le logo, parce que c'est dans une usine, ces pains-là qui sont des pains frais, sont faits dans une usine. Une usine qui est dédiée au sans gluten. Fait que tu vois qu'il n'y a aucune contamination. C'est très sécuritaire. Et tu vois ici, d'ailleurs, il y a 25 sous qui est remis à la Fondation. C'est une miche de pain frais. Donc ça, c'est intéressant. 28 jours de conservation en multigrains ou en farine blanche, farine de riz à la base. Vraiment 2 compartiments sous vide. Donc, hyper intéressant parce que parce souvent... que si t'es le seul à manger du sans gluten, ton pain... C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Si t'es seul, ben voilà. Fait que belle compagnie avec beaucoup d'efforts. Cuisine l'Angélique, un autre coup de cœur pour cette compagnie-là de Coaticook. Caroline Roy, qui vient de faire un livre d'ailleurs, son fils est atteint de problèmes d'intolérance au gluten. Elle a lancé ici 120 recettes, des recettes vraiment intéressantes, sans gluten évidemment, et des produits très nutritifs, à base de quinoa, d'amarante et tout ça. Pâte à pizza,
Parce que, tu sais, une pizza, c'est de la farine de blé. Pâte à pizza sans gluten pour faire des biscuits, pour faire des gaufres, plein de produits. Et elle a gagné un prix pour la farine tout usage qui est ici, parce que farine tout usage, c'est difficile de cuisiner avec... bon. Il te reste une petite 30 secondes, Isabelle, pour d'autres produits que tu veux nous suggérer. Pour dire qu'il y a toutes sortes de produits sans gluten. Il y a même de la sauce pour poutine. Regarde, sauce pour poutine sans gluten. Donc, sans farine de blé, des bartendes, ici des cônes pour faire des crèmes glacées. Il y en a dans tous les domaines. Mais c'est important de le rappeler aux gens, de ne pas faire un régime sans gluten. Ça, c'est pas nécessairement bon pour la santé. C'est ça. Pour faire un régime sans gluten, il faut avoir soit la sensibilité ou la maladie cœliaque. Et je termine sur le prix, parce que qui dit sans gluten, évidemment, les produits sont plus chers. Combien plus cher? J'ai analysé, par exemple, 2 boîtes de céréales pour le même format, 360-365 grammes, entre 20 sous et pour les pâtes, 44 sous de différence pour 100 grammes. Donc, ça peut aller jusqu'à 2 fois plus cher pour un sans gluten si vous n'avez pas d'intolérance. Petit budget, c'est pas nécessaire de retirer le gluten. Fait que c'est la conclusion. Merci Isabelle pour toutes ces précisions ce matin. J'espère que vous allez bien tout le monde. On a tellement un beau mardi en plus. Hein? Oui, c'est beau. Ça fait du bien. Commence à faire chaud là. Oui. Mais non, c'est blague. Tu te plains. Écoute.